Même sans faire la moindre activité, vous pouvez manifester ce que vous voulez si vous organisez ces 4 dimensions, le corps, le mental, les émotions et l'énergie, dans une seule direction, et que vous les maintenez dans cette direction pendant un certain temps. Aujourd'hui, beaucoup croient que Dieu, ou Shiva, fera les choses à leur place. Mais est-ce que Dieu viendra construire votre maison? Non. Il est essentiel de comprendre que Dieu ne lèvera pas le petit doigt pour vous. Tout ce que nous avons créé sur cette planète, en tant qu'être humain, a d'abord été créé dans notre mental. Les merveilles et les horreurs du monde humain sont nées dans l'esprit humain. Il est donc crucial d'apprendre à créer consciemment les bonnes choses dans notre mental. Si vous ne pouvez pas maintenir votre mental comme vous le souhaitez, ce que vous manifestez dans le monde sera aléatoire. Apprendre à diriger le mental est la base pour diriger sa vie. Une histoire de la tradition yogique illustre cela. Un homme entre accidentellement au paradis. Fatigué, il se repose sous un arbre magnifique. Il souhaite de la nourriture, elle apparaît. Il souhaite à boire, cela apparaît aussi. Mais, avec un peu d'alcool en lui, son mental devient instable. Il pense aux fantômes, et des fantômes apparaissent. Il pense à la torture, elle a lieu. Il pense à la mort, et il meurt. Il était simplement assis sous un kalpavriksha, un arbre à souhait, et tout ce qu'il pensait se réalisait. Ne cherchez pas ces arbres dans une forêt, ils existent en vous. Un mental bien établi est un kalpavriksha. Lorsque vos 4 dimensions sont alignées, tout ce que vous souhaitez peut se réaliser sans même lever le petit doigt. Le problème est que votre mental change de direction à chaque instant, comme si vous changiez de cap tous les 2 pas. Ainsi, il est peu probable que vous arriviez à destination, sauf par hasard. Votre foi, pensée et votre pouvoir créateur est votre Dieu. Vous avez peut-être entendu parler de gens à qui tout réussit grâce à leur foi. Ce sont souvent des personnes simples d'esprit, sans pensée contradictoire. Ils demandent à Dieu une maison, et comme leur mental est pleinement aligné, la vie se met en mouvement. Ce n'est pas Dieu qui agit, mais leur propre alignement intérieur. Ce que vous appelez Dieu, c'est la source de la création. Et cette source a déjà fait un travail phénoménal. Mais si vous voulez que la vie ait lieu comme vous la souhaitez, cela dépendra de la clarté et de la puissance de votre pensée. Si vous pensez « je veux une maison », mais immédiatement vous dites « pas possible », alors vous envoyez un signal contradictoire. Vous voulez, et vous ne voulez pas. Ce qui est possible ou pas possible n'est pas votre affaire, c'est celle de la nature. Votre tâche est de vouloir avec intensité, sans contradiction intérieure. Écoutez votre véritable désir humain et votre état intérieur. Demandez-vous, que voulez-vous vraiment? Tous les humains cherchent la même chose, un état agréable. Si cet état a lieu dans le corps, on l'appelle santé et plaisir, dans le mental, paix et joie, dans les émotions, amour et compassion, dans l'énergie, félicité et extase. Que vous soyez au bureau, au temple ou dans un bar, vous cherchez toujours la même chose, un état agréable. Engagez-vous à le créer, en vous et autour de vous. Dites-vous chaque matin, aujourd'hui, où que j'aille, je vais créer un monde de paix, d'amour et de joie. Si vous échouez, ce n'est pas grave. Une personne engagée ne connaît pas l'échec, seulement des leçons. Une fois engagé, votre mental s'organise. Ensuite, vos émotions, vos énergies et votre corps suivront. Quand ces 4 dimensions sont unifiées, votre capacité à manifester ce que vous voulez devient phénoménale. Le yoga n'a qu'un seul but, vous faire passer d'un état fragmenté à celui de créateur. Mon souhait et ma bénédiction sont que chaque être humain ait accès à cette source de création en lui-même. N'oubliez pas de vous abonner à ma page pour plus d'idées de motivation et d'orientation.